Martine Berthet, bonjour. Bonjour Laurent. Madame la sénatrice, c'est l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Eh bien également. Et de faire un point avec vous sur ce début d'année. Alors on va parler de texte, on va parler du contexte, on va parler aussi des événements climatiques que l'on a subis. Alors tout d'abord, le texte, vous avez 3 textes prioritaires que vous avez traités au Sénat dès cette rentrée. Oui, alors tout d'abord, nous avons un texte déjà dont nous connaissons à peu près les contours, c'est le texte sur la souveraineté énergétique. Il y aura ensuite un gros texte logement que nous attendons depuis un certain temps et il y a vraiment des besoins. Et puis un texte de programmation agricole. Alors, sur ces 3 textes, nous avons des enjeux pour notre département. Souveraineté énergétique, ce sera bien sûr les enjeux et le soutien à nos industriels. Alors en Savoie, nous avons beaucoup ce qu'on appelle des hyper-électro-intensifs. Les barrages. Voilà, les barrages aussi. Et donc là, effectivement, dans ce texte, il sera question des barrages et des concessions. Ce qui est important, c'est de maintenir ces concessions dans le giron d'EDF et de pouvoir, grâce à cela, enfin investir, les améliorer leur efficacité. Et comme je le disais, voilà, des enjeux aussi de coût de l'énergie pour nos industriels, car c'est pour eux, on va dire, une matière première importante. Alors au niveau du logement, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent sur notre département de la Savoie, entre les stations et puis aussi les zones urbaines. Oui, des deux côtés. À la montagne, la plaine, il y a des besoins de logement pour les habitants, pour nos Savoyards, à la fois sur le secteur Chambéry-Aix, mais il y a aussi effectivement un sujet en montagne, avec d'une part les meublés de tourisme et d'autre part le logement permanent. Et là, ce qui sera important pour moi, c'est de maintenir quand même suffisamment de liberté aux maires pour qu'ils puissent, selon les besoins, parce que chaque cas est différent, tout le monde n'a pas les mêmes besoins sur sa commune, et selon les besoins, pouvoir aller un peu plus sur l'habitat permanent ou un peu plus sur les meublés de tourisme. Dans le texte aussi, vous recherchez avec l'agriculture à aider, eh bien, je dirais, ce monde agricole savoyard, entre autres. Oui, nous avons donc notre particularité d'agriculture de montagne. Nous avons des produits exceptionnels, de nombreuses IGP, AOP. Il faut bien sûr soutenir nos agriculteurs, particulièrement nos éleveurs, pouvoir protéger ce pastoralisme qui est une tradition chez nous. Il y a toujours le problème du loup aussi. Voilà, et c'est bien tout le problème dans la protection du pastoralisme, c'est comment gérer ce sujet du loup. Alors, il y a trop l'impression que ça avance. Donc il y a un nouveau plan national d'action avec des mesures, le gouvernement disant s'engager vers une demande de révision du statut du loup au niveau de l'Europe, mais voilà, nous attendons de voir, il faut rester très vigilant et continuer à aller de l'avant sur ce sujet et appuyer vraiment nos demandes. Alors voilà, ça c'était pour le côté texte. Maintenant on va revenir au contexte, et le contexte c'est bien sûr ce contexte inflationniste qui touche tout le monde. Oui, même si cela va un petit peu mieux, on a vu avec les chiffres de novembre que ce contexte inflationniste reste sous-jacent. Alors bien sûr, cela entraîne des difficultés, un pouvoir d'achat qui est en baisse pour nos concitoyens et une inquiétude, alors pour ma part, une inquiétude pour nos commerces de centre-ville que je sens en difficulté pour avoir bien échangé avec de nombreux commerçants sur différents secteurs de notre département. Tous les centres-villes souffrent. Est-ce que c'est dû qu'au contexte ? Alors, il y a ce contexte avec le pouvoir d'achat en baisse et puis il y a bien sûr le développement d'Internet et du commerce en ligne. Après, nos commerçants se battent pour continuer à rester attractifs et on peut vraiment les féliciter des démarches qu'ils ont pour s'adapter à ces situations. Mais là, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert entre la partie crise sanitaire, puis le coût de l'énergie et maintenant cette inflation qui reste là et ce pouvoir d'achat qui diminue. Donc vraiment, je suis inquiète et il faudra que nous restions bien attentifs à ces situations. On parle de l'industrie, en Savoie, elle est fragilisée aussi ? Alors, l'industrie, là aussi, beaucoup d'innovation et c'est le côté positif, des industriels qui s'adaptent aux défis qu'ils ont à relever, notamment sur la décarbonation de leur production.
mais bien sûr un contexte qui est compliqué aussi pour eux, puisque le climat international fait qu'ils ont parfois des difficultés d'approvisionnement. Donc voilà, là aussi il faut rester vigilant, il faut rester très vigilant aussi à nos importations et toujours essayer de faire en sorte qu'ils puissent rester compétitifs. Il y a eu de belles initiatives comme Ugitech qui investit ou Ferropem qui a été repris. Voilà, ça c'est vraiment le côté positif. Moi je trouve que c'est formidable. Ugitech, je pense à l'injection de la chaleur fatale de l'usine dans le réseau de chaleur de la ville d'Ugine. Enfin, c'est vraiment de l'innovation que l'on peut saluer. Et puis ce projet, enfin qui n'est plus un projet, puisque avec le rachat de Ferropem et cette implantation d'Ugiring, leur nouvelle structure, qui va leur permettre justement de recycler et d'avoir des matières premières, là, de ne plus être obligé de les importer. Ça, c'est vraiment formidable. C'est pour ça qu'il faut garder quand même espoir, mais toujours les soutenir. Il faut rester positif parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'innovation et ça, c'est vraiment formidable, mais il faut garder ce soutien envers nos industriels. On peut le dire, notre département est dynamique, ça aide beaucoup. Les vacances de Noël ont été très positives en termes de fréquentation. Oui, c'est une chance pour nous d'avoir un département dynamique, que ce soit sur l'agriculture, sur le tourisme, sur l'industrie. Et là, vraiment, avec une saison, on peut dire qui a bien débuté. Bon, voilà, souhaitons que tout continue comme cela. Il faut savoir que ce tourisme dans nos stations après permet au commerce de plaine de travailler puis d'investir. Artisans, commerçants, tous les secteurs d'activité ont ces retombées derrière, donc c'est vraiment important. Alors il y a eu le contexte climatique, on a vu que sur cette partie de la Savoie, on a eu quand même pas mal de communes impactées. Oui, malheureusement, avec, alors bien sûr, la Maurienne, avec cette voie SNCF, nous étions encore en réunion hier avec monsieur le préfet et tous les intervenants sur ce dossier, les maires de la vallée, oui, les choses avancent, chacun y met du sien, mais il y en a encore malheureusement pour un petit moment, et il faut trouver des solutions avec SNCF Voyageurs pour pouvoir quand même acheminer les voyageurs jusque dans nos stations et que nos commerçants ne souffrent pas. Donc il y a, voilà, un peu dans tous les secteurs savoyards, il y a eu des difficultés avec ce changement climatique, éboulements, inondations. Et là, nous attendons vraiment de l'État qu'il soit réactif et qu'il vienne en soutien aux communes. Alors, le département, dont vous êtes conseillère départementale, est le premier partenaire de ces communes. Là aussi, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Oui, donc effectivement, nous avons voté le budget fin décembre et nous restons avec des engagements forts envers les communes, dont nous sommes les premiers partenaires avec différents dispositifs que nous avons. L'aspect solidarité, tout d'abord. Bien sûr, donc c'est toujours, et une des priorités du département est toujours la solidarité, alors sur le plan cohésion sociale envers nos populations, mais aussi la solidarité envers entre les différents territoires savoyards. C'est important pour nous. Et puis, nous avons aussi des priorités fortes en termes de dynamique durable, avec un plan climat-énergie très ambitieux, qui a d'ailleurs été voté à l'unanimité. Ce qui est rare. Ce qui est rare, mais ça veut dire qu'effectivement, nous sommes bien dans les discussions transpartisanes sur ces sujets, et ça, c'est important pour nous. Et que ce soit donc ces dynamiques durables, que ce soit sur nos propres fonctionnements, mais aussi sur nos politiques envers les communes, les citoyens et tout le reste des acteurs du département. Merci Martine Berthet pour ce point à date. Très bonne année 2024 et puis à très bientôt sur Savoie News. Merci et belle année à toutes et tous.